La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. On est de retour avec la sympathique Caroline Plouffe. Comment ça va aujourd'hui? Toujours bien, toi, François? Ça va très bien également. On a des beaux spectacles à présenter cette semaine. On va débuter en humour avec Jean-Michel Anctil. Oui, qui sera au Théâtre du Palais municipal vendredi à 20h pour nous présenter son 4e spectacle solo qui s'intitule simplement Jean-Michel. Et je tiens à souligner que le Jean est écrit avec un petit 4 pour vraiment souligner le fait que ce soit son 4e show en carrière. Astucieux. Oui, vraiment, c'est bien pensé tout ça. Ça fait plusieurs années qu'il était absent sur la scène parce qu'on le voyait beaucoup jouer devant la caméra. Il a joué dans Tranche de vie, 30 vies, en plus d'animer testé sur des humains. Oui, puis je pense qu'il consacrait beaucoup de temps à la famille en parallèle. Oui, aussi. il était pas mal occupé. Mais là, il est vraiment de retour en force. Et pour vous donner un avant-goût de la soirée, eh bien, vous aurez droit à voir ses personnages classiques. Donc, le fameux Rato et Priscilla. Oui. Et aussi, attendez-vous à ce qu'il parle beaucoup de changements et vraiment sous plusieurs angles. Il va parler autant de changements sociaux, des changements physiques, autant ceux que l'on fait pour les autres que ceux qu'on ne peut pas contrôler en vieillissant. Il va aussi nous parler des choses qui ne changeront jamais, comme certains traits de nos caractères. Et aussi, il abordera même des sujets un peu plus philosophiques en parlant de la quête de la perfection. Donc, vous aurez le droit à un Jean-Michel Anctil qui nous parle des vraies affaires, mais qui est toujours aussi drôle. Et je tiens à souligner également que pour ce spectacle-là, l'humoriste est entouré de la même équipe de collaborateurs qui faisait partie de son 3e spectacle qui s'intitulait Tel quel. Donc, il va y avoir son frère qui a travaillé sur le spectacle, qui a fait la mise en scène et aussi qui a travaillé sur les textes, accompagné de Simon Cohen, de Pierre-Michel Tremblay et de Martin Potty. Et attendez-vous vraiment à tout un show là, parce qu'il a dit en entrevue que c'était le meilleur de ses 4 shows en carrière. Donc, le contraire m'aurait surpris. Oui, c'est sûr. Jean-Michel Anctil, c'est demain soir au Théâtre du Palais municipal. Toujours dans les spectacles de diffusion Saguenay, au Théâtre Banque Nationale, c'est la tournée de la galère en fin de semaine. Oui, exactement. Après 3 ans d'absence, eh bien là, les filles de la galère sont de retour, non pas au petit écran, mais bien sur scène. Ça va se dérouler, vont être en spectacle au Théâtre Banque Nationale samedi à 16h. Cette fois-ci, les 4 filles vont être en quête d'une nouvelle vie, de liberté. Donc, elles ne seront pas dans leur maison, mais elles trouveront la liberté dans un lieu bien spécial, une espèce de huis clos. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir la suite. En ce qui concerne là, les comédiennes, eh bien, comme dans la série, il y aura Anne Casabonne, Geneviève Rochette, Brigitte Lafleur, mais cette fois-ci, les filles seront accompagnées d'une petite nouvelle de la comédienne Catherine Proulomé, qui est en remplacement de Hélène Florent dans le rôle de Steph. Oui, parce que là, la tournée est très exigeante. Oui, vraiment, oui. Elle n'avait pas beaucoup de temps, donc c'est vraiment, ça va être sa remplaçante. La mise en scène a été faite par André Robitaille. Et vraiment, là, le plus gros défi pour les comédiennes, c'est d'adapter leur rôle au théâtre. Oui. Donc, on voit souvent passer du théâtre à la télé, mais l'inverse, on n'est pas familier avec ça. Oui, non, c'est un petit peu plus difficile. Et il faut donc qu'ils projettent davantage leurs personnages, qu'ils jouent plus gros que petits. Et c'est pas toujours un défi évident parce qu'à la télévision, il y avait des petites nuances dans les personnages qu'ils ne peuvent pas nécessairement reproduire sur scène, donc ils doivent vraiment s'adapter. Et ils ont dit en entrevue qu'il y a certains spectateurs qui ont été les voir après le spectacle pour leur avouer que c'était la toute première fois qu'ils venaient au théâtre. Donc non seulement, vraiment, là, non seulement cette pièce de théâtre-là fait le bonheur des fans de la télésérie, mais initie également beaucoup de personnes au théâtre, donc c'est vraiment merveilleux. Oui, chapeau à toute la production, puis très intéressant comme démarche. On va poursuivre avec le sous-bois, donc la semaine prochaine, en pleine semaine, mardi, il y aura le groupe A-Moon Shaker. Oui, à 20h. Et là, je tiens à faire un aveu. Là. Je ne connaissais pas le groupe. J'ai écouté toutes leurs chansons et tout ça. Et c'est vraiment devenu un groupe coup de cœur. Ah oui? Oui, très belle découverte. C'est un groupe qui est formé de 2 chanteurs, 2 artistes originaires d'Angleterre, du nom de Andrew Balkan et Dave Crow. Et ils se sont rencontrés en 2008 dans un mini-pot en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est vraiment inusité pour
Classique. Ben, c'est ça, hein, un classique, ben oui. Comme bien des groupes de musique. C'est ça, ça l'arrive tous les jours. Ils font essentiellement de la musique blues, mais là, qu'est-ce qui est vraiment particulier avec leur musique, c'est vraiment le mélange de la voix criante blues du chanteur mélangé avec le fameux beatbox de Dave. Vraiment, là, il y a vraiment beaucoup de beatbox dans leurs chansons. C'est vraiment quelque chose de magnifique, autant lorsqu'on les écoute que visuellement. Ils ont débuté leur carrière en faisant des prestations musicales dans les rues et ils se sont fait davantage connaître en faisant une improvisation musicale dans les rues de Londres. Ça a été filmé et ça a été mis sur YouTube. Et d'ailleurs, juste pour que tu aies une petite idée de la popularité de la vidéo, jusqu'à ce jour-là, elle compte environ plus de 30 millions de vues. Wow. C'est vraiment énorme. Et là, après ce phénomène-là, eh bien, ils ont décidé de partir vraiment en tournée à peu près partout dans le monde. Là, ils ont été en Italie, en France, au Japon. Ils ont fait pas mal le tour du globe. Et après avoir sorti un EP en 2013, ils ont sorti leur premier vrai album qui s'intitule Noir. Et le chanteur a dit en entrevue que c'est un album qui reflète vraiment tout ce qui se passe dans le monde. Et leur œuvre musicale est vraiment pour tout le monde. Là, il y a un petit quelque chose pour tout le monde là-dedans. C'est une très, très belle découverte. C'est à découvrir comme duo d'artistes. Ben, j'ai envie. Puis le côté beatbox, j'aime ça. Vraiment? Je tapais du pied, j'entendais rien. J'étais comme emporté dans tout ça. On va y aller du côté du Vieux Théâtre cette fois-ci. On a un beau spectacle, en fait, Formule 5 à 7, partie d'entreprise avec Coco Country Band. Oui, ce groupe-là est composé de 7 musiciennes qui se sont tous rencontrés pendant leurs études de la musique populaire, en interprétation de la musique populaire. Dans un contexte pédagogique pour l'école, ils avaient à travailler sur un projet de country rock. Et là, le projet a pris de l'ampleur et c'est devenu un groupe. Et ils ont vraiment décidé de se lancer dans le milieu de la musique. Donc, après avoir fait une centaine de festivals, ils vont être au Vieux-Théâtre le 15, 16 et 17 décembre pour vraiment nous offrir de la musique country. Là, cependant, le 16 et 17, c'est déjà complet, mais le 15 est vraiment ouvert à tout le monde. Et le 23, bien, ça sera autour d'un groupe de chez nous, le groupe As One Man. Oui. Qu'on recevra la semaine prochaine. Oui, exactement. Et aussi, ils seront accompagnés de la formation Dance Theater. Et ça va être à leur tour de nous mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. Et en plus de ça, en plus d'avoir de la bonne musique, eh bien, vous aurez le droit à des petites bouchées et aussi à des prix de présence gracieuseté de la boutique Omise. Donc, à découvrir du côté du Vieux Théâtre de la Baie. C'est ce qui faisait le tour de nos spectacles à surveiller prochainement. On a encore beaucoup à annoncer la semaine prochaine. À l'approche des fêtes, on sait ce que c'est. Mais d'ici là, Caroline, je te souhaite une très belle semaine. Merci, toi aussi. Merci.